Salut tout le monde, c'est Jean pour l'info, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un nouveau Presse l'actu, donc les actus de novembre et décembre. Bien sûr il y a eu les attentats du 13 novembre, mais on va pas trop parler de ça parce que on a déjà fait une vidéo sur ça. Donc c'était question-réponse, c'était dans le mardi d'Héloïse et Lucie. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Raphaël. Bonjour. Emma. Bonjour. Alice qui sera surtout présentatrice avec moi. Lucie. Salut. Et Héloïse. Coucou. Raphaël va commencer par nous parler de l'histoire de Star Wars 7. Star Wars. En gros, je vais essayer de pas trop en dire sur l'histoire, mais en dire assez quand même. En gros, il y a eu une sorte de nouvel empire qui est né. Et donc, il n'y a plus qu'un seul Jedi, c'est Luke. Sauf que Luke, on ne sait pas où il est. Et à un moment, il y a un rebelle qui va trouver une carte. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va chercher à s'approprier la carte pour trouver les Jedi, pour vaincre l'Empire. Tu peux nous donner ton avis sur le film sans trop en dire, s'il te plaît? Moi j'ai bien aimé parce que le réalisateur il sait pas trop, il est pas allé trop loin, mais ça manquait un peu de créativité vu qu'il y a des moments où c'était un peu répétitif. Mais sinon moi j'ai bien aimé. Merci Raphaël. Maintenant nous allons aussi continuer un peu avec Star Wars, avec le succès de Star Wars avec Lucie. Oui, alors Star Wars est un très gros succès. Déjà quelques mois en avance, le réalisateur prévoyait le succès. Il comptait gagner 400 millions de dollars rien que le premier mois. Donc je vous dis pas en 3 mois. En France, il y a eu 8,5 millions de personnes qui l'ont vu déjà. C'est énorme. Et rien qu'avec le premier week-end avec la bande-annonce, ils ont gagné 150 billions de livres aux États-Unis et grâce aux réservations aussi. Merci Lucie. Donc là je vais passer la parole à Alice. Alice va nous parler du harcèlement. Oui, tout à fait, je vous parlais du harcèlement. Alors l'événement s'est passé exactement le 5 novembre, c'est la journée du harcèlement. Mon collège, on l'a pas fait ce jour-ci, mais on l'a fait quelques jours plus tard avec deux 6e, la 6e A et la 6e B. La 6e B, en fait, ils ont exprimé le ressenti du harcèlement, l'histoire, comment ça se passe le harcèlement. Et la 6e A, ma classe, a fait un débat sur cette vidéo et plutôt aussi sur le ressenti des personnes du harcèlement. Merci Alice. Donc moi je vais... Ah oui, Alice, tu pourrais nous donner ton avis sur cette journée Oui, bien sûr. Moi j'ai choisi cet événement car c'est très important en parler pour que les personnes qui sont harcelées soient plus à l'aise, qu'ils voient et que ce n'est pas seulement que eux qui sont concernés et qu'ils ont peur. Voilà. Vous pouvez voir aussi le débat et le film sur la chaîne. Donc là, je vais passer la parole à Emma qui va nous parler des votes dans les régions, pour les élections régionales. Alors oui, tout à fait, je vais parler des votes régionaux qui ont eu lieu du 4 au 10 décembre 2015. Cet événement concerne tous les citoyens. J'ai choisi cet événement car je pense que c'est important de s'intéresser aux élections assez tôt, car une fois majeur, on pourra voter en sachant mieux ce qu'on fait.
C'est important de voter aussi car les élections servent à trouver les meilleurs représentants pour nous, car les élus parlent au nom de toute la population de la région concernée. C'est pour ça que le vote a lieu dans les 13 régions de France. Les régions sont très importantes car ce sont elles qui décident de construire des lycées, qui achètent les matériaux utilisés dans des classes et parfois les régions organisent des activités sportives ou culturelles. Les élus sont également responsables des transports en commun de la région concernée. Ils sont aussi chargés de préserver les paysages et les espèces naturelles qui y vivent. La mission des régions est aussi d'encourager les jeunes dans leur formation et de les aider à démarrer en entreprise. Nous avons désormais 13 régions au lieu de 22. Il y a 2 raisons, pour faire des économies et pour que les régions soient plus fortes. Le conseil régional, c'est un conseil qui est composé d'autant d'hommes que de femmes. Ils sont élus pour 6 ans et les conseils régionaux élisent le président du conseil régional. Merci Emma, c'était très intéressant. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Madelon qui va nous parler de Twitter à Bruxelles. Donc oui, en fait, pendant les attentats du 13 novembre, la police belge a demandé de ne rien poster sur ce qui se passait parce que les terroristes pouvaient aller sur les réseaux et voir où en était le plan Vigipirate, quoi. Donc ça pouvait leur donner des informations. Et au lieu de ça, au lieu de râler et de dire ah oui, on nous prive de Twitter, les Belges ont posté des photos de lolcats. Où en fait les lolcats c'est des chats qui font des bêtises et souvent ça fait beaucoup rire. En fait il y a eu ça pendant 1 mois environ et les gens ont posté que ça, les gens de Bruxelles ont posté que ça pour ne pas trop dévoiler l'actualité. Et ils ont fait ça, ils ont fait ça pour faire rire les gens, pour détendre l'atmosphère. Bah c'est parce qu'ils voulaient juste poster pour détourner l'attention. Ils voulaient juste poster des trucs en fait. C'est pour ça oui, ils voulaient juste poster des trucs. Ils pouvaient pas poster ce qui se passe. Souvent on poste ce qui se passe chez nous avec Twitter et là on pouvait pas. Du coup pour ça ils ont fait des lolcats et ça a bien marché. Tout le monde a joué le jeu et il n'y a pas eu d'informations sur ce qui se passait. Merci Madelon. Maintenant, on va passer la parole à Héloïse. Je vais parler de la COP21. C'est des chefs d'État qui se réunissent pour ne pas dépasser 2 degrés parce que sinon, en 2100, il risque d'avoir d'énormes catastrophes. Mais ils ont réussi à faire un bilan et on ne va pas dépasser 1,5, ce qui est mieux que ce qu'on avait prévu. Et la première COP21 a eu lieu en 1995, pardon. Et la COP 22 est censée avoir lieu en Afrique, au Maroc. Je sais les dates. Alors là, pas du tout. D'accord. Bah merci Héloïse de nous avoir parlé de la COP 21. Donc c'est maintenant que cette vidéo J'envoie l'info se finit. Je vous souhaite encore une très bonne année. Bonne année à tous. Bonne année, bonne santé. Et au revoir et à bientôt dans un nouveau Presse L'Actu. Salut!